Notre espérance, l'apôtre Paul le dit dans une de ses lettres, nous sommes sauvés en espérance. Donc nous sommes déjà sauvés, nous croyons, nous sommes pour la plupart baptisés. Eh bien, nous avons aussi à regarder devant nous. Pourquoi? Parce que la vie, notre vocation, notre destinée, c'est de voir une promesse qui est donnée par Dieu lui-même. Et cette promesse rebondit, si on peut dire, de génération en génération. Et donc, quand nous regardons ceux qui sont avant nous, dit la lettre aux Hébreux, ceux qui ont cru en une patrie qu'ils n'ont jamais vue, une promesse qu'ils n'ont jamais vue s'accomplir, eh bien c'est parce que Dieu pensait à nous, dit le rédacteur de la lettre aux Hébreux, on est au 1er siècle de notre ère, il attendait que nous soyons là pour nous montrer la réalisation de cette promesse. Eh bien, dans la foi chrétienne, être sauvé en espérance, reconnaître une promesse qui rebondit, c'est accepter que pour notre génération à nous, le Seigneur montre des accomplissements. Et ce n'est pas pour rien, alors, que le thème de cette année jubilaire, pèlerin d'espérance, c'est de reprendre, par une de ses facettes, ce qu'est le cœur de la foi chrétienne. Qu'est-ce qui nous est promis? Alors quand on demande ça à quelqu'un qui est en secondaire, il pense évidemment à une profession, peut-être à la vie de couple ou autre chose. Quand on est chrétien, on ne supprime pas cela, mais on pense aussi à la vie de foi, à la promesse de résurrection, au don de la vie éternelle. Saint Augustin disait toujours que tous les chrétiens sont en pèlerinage vers une patrie céleste. Eh bien, dans la liturgie, dans la vie chrétienne ordinaire, nous sommes toujours dans l'attente de quelqu'un, quelqu'un qui vient. Et c'est pas pour rien qu'en ouvrant cette année jubilaire, durant le temps de Noël, nous sommes invités à regarder comment nous accueillons celui qui vient, quelle que soit la manière dont il se présente. Pour le moment, c'est un enfant dans une crèche. Aujourd'hui, dans l'Évangile, ce sont des mages venus d'Orient qui viennent reconnaître, se prosterner devant le roi des Juifs. Et il y a d'autres moments, c'est le crucifié. Dans la lettre aux Hébreux, on nous décrit le Christ comme le grand prêtre unique, qui a fait de sa vie un don, une offrande. Et on prend comme lieu de cette offrande le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem à l'époque, c'est une esplanade, puis on entre dans une première partie couverte, puis un rideau, et au-delà du rideau, il y avait autrefois l'Arche d'Alliance, qui n'existait plus au temps de Jésus, c'était autre chose. Jésus a traversé tout cela pour aller dans le sanctuaire céleste. Le temple de Jérusalem était une copie, entre guillemets, de ce qui se passe dans les cieux. Eh bien, le chrétien pense à une ancre. Le bateau, le navire, a toujours besoin d'une ancre. Et au temps de Jésus, en général, c'était une pierre avec une corde. Et une fois qu'on déposait ça en dessous, là où il y a le sol, l'eau, on ne bougeait pas, on n'allait pas à la dérive. Eh bien, dit le rédacteur de la lettre aux Hébreux, notre ancre, c'est le Christ. C'est lui qui va au-delà du sanctuaire, dans les cieux. Donc, mettons notre vie, pour ne pas être partir à la dérive, mettons notre ancre dans les mains de celui qui est l'unique grand prêtre et qui nous conduit vers le Père en faisant de sa vie une offrande. Nous-mêmes aussi, nous pouvons faire de notre vie une offrande au Père. Qu'est-ce qu'il faut faire de spécial, mon Seigneur? Rien. Vivons de notre baptême, et puis soyons attentifs à ce qui sera proposé. Il y a dans l'église de Tournai toute une série de sanctuaires où on peut aller prier. Il y a aussi l'invitation à participer à un pèlerinage diocésain au mois de septembre à Rome. Et il y a encore bien d'autres choses qui seront proposées. Et
ne pensons pas uniquement « Ah, mais ça c'est pour les enfants ». Quand on est dans l'Église catholique en général, quand on organise quelque chose, on pense d'abord aux enfants. On a bien raison, ils font partie de notre vie. Pensons peut-être aussi à nous-mêmes, au fond de nous. Qu'est-ce que nous allons faire de cette année jubilaire? Est-ce que nous allons vraiment vivre chaque semaine pratiquement en communion avec le pape qui invite des groupes spéciaux? Il y a de tout pendant toute l'année. Il sera évidemment fatigué, mort, mais en même temps, on l'aura vu. Bon, tout le monde n'a pas vu le pape en vrai, et puis on l'aura aussi entendu, pas dans les avions, je suppose, mais en vrai, sur la place Saint-Pierre ou dans la basilique. Et si nous en avons la possibilité, si nous pouvons nous déplacer, n'oublions pas d'entrer dans une des portes saintes des basiliques majeures de Rome. C'est aussi une tradition d'entrer dans l'avenir par la porte qu'est le Christ.